Continuer avec le théorème de Millman. Je vais rectifier un peu ce que j'ai dit au début. Il y a une confusion sur les index. J'ai utilisé n deux fois pour le circuit équivalent de Norton et pour le nème circuit en parallèle. En fait, il faut se rappeler que si on a n sources, on peut écrire que V0 c'est égal à V1 sur Z1 plus V2 sur Z2 et plus jusqu'à Vn sur Zn divisé par 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus jusqu'à n plus 1 Zn. Z0, c'est-à-dire le circuit équivalent de toutes les sources en parallèle, Z0 ou bien 1 sur Z0, c'est égal à 1 sur Z1 plus 1 sur Z plus jusqu'à n 1 sur Zn. Au fait, comme je l'ai dit, c'est n sources de tension qui sont transformées en n sources de courant. Voilà. Et puis on a cherché le circuit équivalent de Norton, c'est-à-dire que Zn, ici c'est Vn sur Zn, source de courant, ici c'est V2 sur Z2, ici c'est Z2, et ici c'est V1 sur Z1. Et puis on a dit que on transforme ce circuit, ça c'est ZL, en une seule source qui est la somme de ces courants. Voilà, c'est en fait la source de courant, c'est ça, en parallèle avec une impédance équivalente qui est ici, c'est Z, je vais utiliser plutôt Zn, petite lettre, et ici In, petite lettre. Voilà, il y a une confusion parce que j'ai utilisé les mêmes indices. Là, on va passer à la résolution d'un autre exercice en courant alternatif. C'est un circuit déséquilibré. Et on va essayer de le résoudre. On a un circuit suivant. On nous demande de calculer la tension VO, VON. Aujourd'hui, c'est le 18. Et donc, on a une source de tension triphasée et on a un système déséquilibré, 3 charges. Donc, on peut le redessiner d'une autre manière. On peut dessiner ce circuit par... Ça, c'est résistif, c'est Z1 qui est égal à 20 ohms. Z2 qui est égal, et inductif, Z2 c'est égal à J10, et Z3 qui est égal à moins J20. Là on a première source, 200, 0 degré, on a 200 moins 120 degrés, et on a 200 moins 240 degrés, et ici on a O, et ici on a le neutre. Au fait, on a à calculer seulement VON, c'est-à-dire c'est V0, au fait c'est la source de tension équivalente, puisque le circuit est ouvert, il n'y a pas de charge entre le 0 et N. Au fait, il suffit de calculer V0, puisqu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de charge, pas de courant, donc VON c'est égal à V0 qui, on peut le calculer
ici V0, c'est V1 sur Z1 plus V2 sur Z2 plus V3 sur Z3 divisé par 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. Ça nous donne un résultat suivant. On a 200 sur 20, donc on a 10, 0 ici. C'est 200 divisé par 20. C'est ça. C'est 10 ou ici c'est 10, hein, c'est 10, donc c'est 20 en fait. 20 plus 200 moins 120 sur 10, ça fait 20. Argument, c'est moins 120 et moins 90, ça fait moins 210. Plus V3, V3 c'est 200 moins 240, on le divise par moins J20, donc on aura 10 ici, 10 et plus 90, ça nous fait, plus 90, ça nous fait 210. Donc, 210. Sur, bien sûr, 1 sur Z1, c'est-à-dire 1 dixième, plus 1 sur J10, plus 1 moins J20. Donc ici on a 0, 1. Ici on a moins J0, 1. Et ici on a ici c'est moins, c'est plus J, plus J0, 0, 5. Donc en fait, on a, voilà, on a 0, 1, moins, ici on aura 0, 1, moins J0, 5. Donc on calcule V0N, V0N, donc c'est 20, ça fait 20, moins 17, 32, 20 multiplié par cosinus de plus J10, moins 8, 66, et moins J5, c'est-à-dire ça c'est 20 par cosinus de 0, 20 par le cosinus de moins 10, moins 210, ça fait ça, par le sinus ça fait 10, 10 multiplié par le cosinus de 210, ça va être négatif, sinus de 210 c'est négatif, et on divise par, en fait, 0,11, donc 0,1 moins J0,5. Le résultat donc c'est moins 5,98 plus J5 sur 0,11 ou bien 0,1 moins J0,5. Alors on passe au calcul ici. V0 en forme polaire. On a 7, donc V0 c'est égal à 7, 7,95, 140,1 degrés. L'argument du dénominateur, ici c'est 0,11, 2, et argument moins 26, 56, ça nous donne une tension de 69,72, argument 166,56 degrés en volts, en forme algébrique, moins 67,81 plus J
16,2 volts. On peut passer à la résolution d'un circuit en courant alternatif aussi. Je vais dessiner le circuit, j'ai un peu le temps. Donc on va faire deux exercices. Le second exercice, c'est le suivant. Je le dessine ici. Et on va essayer de le résoudre. On peut faire aussi avec le courant continu. C'est le même principe. Alors, on passe à cet exercice. J'ai 20 kΩ. On a une source de tension alternative 200, argument 0 degré. J'ai 500 ohms. En série avec 2 kΩ. Et une source de 0 degré, aussi en volts. Et on a aussi une résistance en parallèle de 100 ohms et la charge qui est de 1 kΩ. Alors, on va calculer le circuit équivalent de cette partie. Donc, en fait, on a V0 qui est égal à 20 sur R1, c'est 200 0 degré sur 20 kg, plus 20 volts 0 degré sur la somme de ces deux résistances 2500. Bien ici c'est 20 000, plus 0 sur 200, donc ça c'est 0, divisé par 1 sur 20 kg, plus 1 sur 2500, plus 1 sur 200. Ça nous donne un résultat de 10, plus 8, plus 0, divisé par 0,05, plus 0,4, c'est milli, plus 5 milli, 5 milli, c'est ça, milli ou bien milli Siemens. Ou bien, voilà, donc ça nous donne au numérateur 18 sur 45, c'est ça. Ou bien c'est 0, ça c'est 5,45 milli, 5,45 milli. Et ici c'est des milli aussi, c'est le milli se simplifie. Ici aussi c'est des milli. Donc ça simplifie, ça fait ça fait 18 0 degré sur 5,45. Ça nous donne 3,303 0 degré. Donc ça c'est V0. 1 sur R0, c'est 1 sur 5,45 millisiemens. Ça nous fait 183,486 ohms. On passe au calcul maintenant. Le circuit équivalent est suivant de ces trois sources. R0 l'a calculé, c'est 183,486. C'est pas du courant continu, c'est du courant alternatif. Et ici on a 3,3 et 0 degré. La charge elle est de 1 kg, 1000 ohms. Donc on peut calculer le courant qui circule. Le courant qui circule c'est 3,303 0 degré sur 1183,486. Donc c'est un courant de 279 milliampères
tout ce que j'ai à dire et je vous remercie de votre attention.